béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. Nous disons à tous Shalom, nous vous accueillons dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. J'espère que tout le monde est en train de prendre la température et le mood du carême comme un temps vraiment dédié. Il est bon d'avoir des temps dans la vie. Vous savez, on prend des temps pour faire une diète. On prend des temps pour se faire les cheveux. On prend des temps pour les vacances, le travail. Alors voici un temps que le Seigneur nous donne pour méditer sur la puissance de la foi, mais aussi de la mission. Parce qu'il s'agit là de modeler le corps. Le carême, c'est une question, c'est le temps de formation de notre homme spirituel. C'est le temps de mettre le corps au pas de l'esprit. C'est un temps merveilleux. Que le nom du Seigneur soit béni, lui qui nous a enseigné cela. Je vais inviter la bergère Regina à nous faire entrer dans un temps de prière avant que nous ne puissions partager la parole. Amen, amen. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, nous voici encore en ce jour devant ta trône de grâce pour t'adorer, pour te louer, pour te glorifier, pour te présenter notre action de grâce, pour te dire merci Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ce temps où toi-même tu étais déjà là avant que nous ouvrions le lien. Parce que c'est un rendez-vous qui te fait du bien, qui nous fait du bien. Merci Seigneur pour la vie de tes bien-aimés qui sont connectés, pour ceux qui vont venir après, ceux qui courent, en train de courir pour rattraper ce temps. Seigneur, merci pour le privilège que tu nous donnes. Oui, ta servante disait tout à l'heure que ce temps de carême, c'est un temps que nous utilisons pour plus nous approcher de toi. Être avec toi, marcher avec toi, comme les disciples d'Emmaüs. Nous voulons rester avec toi, dans ta présence. Te connaître plus encore, Seigneur. Dans ces derniers temps, je méditais sur la prière et le Seigneur m'a fait comprendre une chose, que la prière, c'est une relation avec toi, Seigneur. Cette relation où on est tellement liés, on marche avec toi, on est tout le temps connecté avec toi, dans n'importe quelle situation. C'est-à-dire, comme toi-même tu l'as dit, tu ne nous appelles pas tes disciples, mais tu nous appelles tes amis. Nous sommes tes amis, on est ensemble dans chaque situation. Et la prière, il y a plusieurs étapes, ou plusieurs, je vais dire, façons de prier. Aujourd'hui, chaque jeudi, c'est le temps d'intercession, le temps où nous allons te présenter, Seigneur, telle ou telle situation. Tu es avec nous. Comment on va faire pour telle sœur? Qu'est-ce qu'on va faire pour telle sœur sur telle situation? Ce dialogue que nous allons avoir aujourd'hui, c'est un privilège, Seigneur. Et j'ai compris une chose, que c'est le plus important. Rester dans ta présence, connecter avec toi à chaque instant, à chaque moment, te connaître encore plus par la parole. Seigneur, nous sommes là aujourd'hui pour rentrer dans cette intimité. Alors dispose
le cœur dispose tes bien-aimés ici à recevoir, Seigneur, de toi, à partager, je veux même dire, avec toi aujourd'hui, à rester à l'écoute de ce que tu vas nous dire concernant telle ou telle situation. Dispose des cœurs, que ton Esprit Saint commence à entrer dans chaque maison, ceux qui sont dans leur voiture, ceux qui sont dehors, Seigneur, changer l'atmosphère où il n'y a que toi et tes bien-aimés. Il n'y a que toi et chaque personne individuellement. Seigneur, merci pour ce privilège que tu nous donnes chaque jeudi. Et nous voulons vivre ce temps, pas seulement que le jeudi, mais chaque jour, à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, Seigneur, cette intimité, même si c'est 15 minutes, même si c'est 30 minutes, parce que ça nous fait du bien. Alors, Seigneur, que ton Esprit Saint vienne maintenant prendre le contrôle et que la puissance de ton sang vienne chasser, éliminer tout ce qui veut empêcher ce moment avec toi. Comme un tsunami vient ravager tout ce qui n'est pas de toi, dans nos pensées, dans notre corps, dans la pièce où nous nous situons, dans cette voiture ou là où nous sommes, pour être véritablement connectés à toi ce soir. Parce que nous savons que ce soir, tu vas encore nous faire du bien. Tu vas encore nous fortifier, tu vas encore nous délivrer, tu vas encore nous dire quoi faire sur telle ou telle situation. Et par ton Esprit Saint, tu vas encore nous enseigner par cette parole que tu as mis dans la bouche de ta servante ce soir. Alors remplis-la, Seigneur, remplis-la de toi. Et que ça ne soit pas son intelligence ou elle-même, mais que toi seul qui va nous parler ce soir. Seigneur, nous te disons encore merci. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. Béni soit ton Saint-Nom. Béni sois-tu, Seigneur. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Véritablement Seigneur, c'est toi qui es à l'œuvre. Et je veux abonder dans le même sens de la prière que Berger Regina pour dire qu'en fait Seigneur, chaque jour, c'est toi qui nous nourris. C'est toi qui nourris notre être. Et c'est toi qui nourris notre intelligence, notre connaissance. Et nous savons ce soir, Seigneur, que c'est encore toi qui nous réunis. C'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui fortifie. C'est toi qui conduis. C'est toi qui permet. Il y a des personnes qui auraient assisté à ce temps de prière aujourd'hui, mais qui sont occupées soit par le travail ou qui ont été retenues peut-être et n'ont pas eu le temps de se connecter à l'heure. D'autres peut-être ont vu leur portable se décharger au moment où ils s'apprêtaient. Peut-être même qui en a qui ont simplement oublié. Mais si tu nous as permis d'être réunis là ce soir, Seigneur, c'est parce que tu as quelque chose pour chacun d'entre nous connectés ce soir. La nourriture qu'il faut à chacune de nos âmes. J'aime chaque fois que je lis le récit de l'Exode, où je vois que la Bible nous dit que le Seigneur, quand il distribuait la nourriture, il la distribuait en exacte quantité pour toutes les personnes, selon leurs besoins. Il ne donnait à personne une portion excédente et il ne donnait à personne une portion qui ne lui suffisait pas. Ça montre non seulement comment Dieu nous connaît, ça nous rassure du fait de savoir que Dieu connaît notre portion, ça nous confirme que Dieu est notre Père. Quelle est la maman qui nourrit son enfant qui ne sait pas la quantité que son enfant boit?
que son enfant mange. Aucune mère ne va servir un grand bol à un enfant qui est piqué. Aucune mère ne va servir une petite portion à un enfant qui a un bon appétit. Ce soir, nous croyons, Seigneur, que tu connais la vie de chaque personne que tu as préparée, invitée et à qui tu as permis d'assister à ce temps de prière. J'aimerais que tu lèves un cœur si tu es d'accord avec moi. Et ce soir, en levant ce cœur, ce n'est pas pour dire, comme certains grands intellectuels, je vais d'abord voir ce que ce temps de prière va m'apporter avant de dire que vraiment, le Seigneur, c'est lui qui m'a invité. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Merci Seigneur de nous avoir réunis ce soir. Je veux te bénir pour la vie de chacun de mes frères, de chacune de mes sœurs, connectées ce soir dans ce temps. Et je vais inviter ma sœur Véronique à élever la voix pour prier contre toutes les pensées persistantes qui attaquent notre foi. Les pensées persistantes qui attaquent notre foi, qui nous empêchent de croire quand nous sommes dans la présence de Dieu. Il y a des personnes, on ne peut pas l'imaginer, mais quand elles sont en prière, parfois elles sont distraites par un nombre incalculable de pensées négatives qui viennent voler leur adoration et qui fait divaguer leur esprit. Il y en a d'autres, quand elles sont en prière, à ce moment précis, l'ennemi commence à leur insuffler tellement de pensées contradictoires, c'est-à-dire elles entendent dans leur esprit, pendant qu'elles disent une parole au Seigneur, l'ennemi dit le contraire. Pendant qu'elles disent, Seigneur, je sais que tu peux me donner ce travail, l'ennemi lui dit, qu'est-ce qui fait que tu peux avoir ce travail? Qui t'a dit que tu vas avoir ce travail? Et qui commence à lui rappeler ses limites, au point que la personne, en fait, combat. Et parfois, c'est tellement overwhelming que les gens parfois abandonnent. Ils sortent de la prière avec de la peur, ils sortent d'un temps de prière avec de l'anxiété, du stress. Ils prient comme une formalité. Mais le combat est trop grand à l'intérieur pour croire en leur prière. Mes frères, mes sœurs, ce que je suis en train de vous décrire est quelque chose, est une situation très lourde que beaucoup de frères et sœurs vivent. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien, je vous assure. Et je vous demande au nom de Jésus, pendant que notre sœur Nika va prier, elle n'est pas préparée pour ça, elle n'avait pas cette intention avant. Le Seigneur l'a mis dans mon cœur pour lui demander de prier pour les personnes qui rencontrent ce combat, qui font face à ce combat. Je vais vous demander, tous, je vous en prie, unissons-nous comme la parole de Dieu nous l'a promis. N'oubliez pas que nous sommes dans le cheminement des 21, de 21. Nous allons prier pendant 21 jeudis sur 21 promesses de notre Dieu, de notre Père, de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e promesse. Mais il y en a des millions dans la parole. Et notamment, l'une d'elles nous dit que si nous sommes réunis et que nous demandons ensemble à Dieu une chose au nom de Jésus, cette chose sera faite. Ce n'est pas qu'on va réfléchir. Unissons-nous sur cette intention. Et lorsque nous aurons fini, même si ça fait 1 minute de prière, il y aura des millions de personnes qui seront délivrées. Au nom de Jésus-Christ, je le crois, je le déclare. Et d'avance, je dis au Seigneur, merci d'entendre nos voix et de nous exaucer. Nika, si tu es prête, merci d'élever la voix. Et toute la communauté rassemblée ici va prier derrière son téléphone pour soutenir ton intercession. Merci Seigneur. Alléluia. Éternel Dieu, l'Esprit est un. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te loue, t'adore et te rend grâce. Ô Seigneur, je te bénis pour la vie de ta servante. Je te bénis pour ta présence, Seigneur.
Parce qu'effectivement, ça fait 2 jours que je traverse ce qu'elle est en train de dire. Ça fait 2 jours quand je m'assois pour prier. C'est comme si j'étais là, j'ai l'intention de prier, mais il se passe 10 000 choses dans ma tête, comme si ce que je devais régler personnellement était 10 fois plus important que le temps de prière. Et puis après, j'avais du mal à prier. Et après, ce qui se passe, c'est que je somnole. Alors que Seigneur, toi et moi, on a un rendez-vous tous les matins. Tous les matins, on a au moins 45 minutes. Au moins 45 minutes. Mais Seigneur, ce qui se passe tous ces temps-ci, dès que je m'assois, il y a 10 000 choses qui se passent. Et justement après, l'autre voix me dit, mais c'est pas grave si tu pries pas. De toute façon, tu as tellement l'habitude de prier que tu n'as plus rien à dire. Et ce matin, je me suis réveillée en me disant, Seigneur, ne permets pas que ce jour soit comme les 2 autres jours qui viennent de passer. Pour moi, c'est infernal. Je ne peux pas passer une journée sans pour autant avoir véritablement un tête-à-tête avec toi. Et ça me faisait tellement mal. Ça me faisait très mal. Et c'est ce que je disais dans mon cœur juste avant de me lever. Et dès que je me suis levée, un sujet est arrivé. En fait, ce qui se passe, c'est que on a cette intention. J'avais cette intention, mais il y avait autre chose qui me tirait de l'autre côté pour me dire, comme si, ne, c'est pas grave, tu as tellement l'habitude, ça fait rien. Et il y avait après tellement de choses qui venaient en même temps. Et le téléphone sonne, et l'autre appelle, et il faut regarder un mail, et il faut faire. Et puis après, je me rendais compte que je n'avais pas pris mon temps de prière. Seigneur, mon âme t'élève. Éternel, mon âme te bénit, te loue, t'adore et te rend toute la gloire qui t'est due. C'est tellement vrai. Et tout de suite, là, j'étais en train de commencer à somnoler. Quand ta servante a appelé, j'ai dit, voilà, ça confirme l'affaire. Seigneur, aujourd'hui, je veux prier. Prier véritablement pour toutes les personnes qui traversent ce genre de choses. J'aime bien dire, il ne faudrait pas qu'on pense que le combat spirituel, c'est passer son temps à dire je combats Satan, je combats le sorcier, la sorcière. Non, le combat spirituel pour moi, c'est ces choses qu'on doit faire et qu'on n'arrive pas à faire. C'est ces choses tellement importantes dans notre vie que quelqu'un aurait dit, mais c'est pas grave, ça fait rien, tu le feras un autre jour. Alors que toi, tu sais pertinemment que tu dois le faire parce que ça fait partie de ta vie spirituelle. Éternel, aujourd'hui, je me tiens devant ta grâce et te demande de nous fortifier encore dans notre marche avec toi, dans notre quête, dans notre soif, Seigneur. Ne permets pas que nous soyons comme des saphériens sur cette terre. Non, Seigneur, nous sommes tes représentants. Tous les jours quand nous nous levons, Seigneur, toi, comme dit le psalmiste, chaque jour que nous nous levons, l'Éternel a préparé déjà quelque chose pour nous. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour chacun d'entre nous jour de paix, de joie, jour d'allégresse. Seigneur, tu nous as préparé tellement de choses, tu nous as promis tellement de choses, que quand on s'assoit, personnellement, je m'assois et je dis, avec toutes les promesses que tu as faites dans ma vie, que tu me donnes tous les jours, Seigneur, qu'est-ce que moi je te donne? Qu'est-ce que moi je t'offre? Je n'ai même pas de quoi te donner. Alors si je ne peux pas passer du temps avec toi dans ta présence, à quoi ça servirait? Éternel Dieu, aujourd'hui, je veux te demander de toucher tous tes enfants, ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, comme l'a dit ta servante, ceux qui auraient bien aimé être là, mais qui n'ont pas eu cette grâce. Seigneur, de là où ils sont, papa, tu peux leur toucher. Tu peux les aider encore à élever la voix, peu importe l'endroit où ils se trouvent, peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent. Mais Seigneur, tu es celui-là même, toi qui sondes les cœurs et les reins, qui sais ce qui se trouve au plus profond de notre être. Éternel, je te prie et te supplie d'aller visiter maintenant tous tes enfants qui ont soif de toi, qui ont peur de toi, qui ont foi en toi, pardon, ceux qui traversent, Seigneur, le désert et qui se disent, mais il est où? Alors que nous savons que tu es toujours là et que tu es toujours présent. Mon âme t'élève, Éternel. Mon âme te glorifie. Mon âme t'exalte et te rend toute la gloire. Aujourd'hui encore, tu viens de me montrer, Seigneur, ta grandeur, ta fidélité, mais surtout ta présence à chaque fois qu'on se lève, à chaque fois qu'on commence à parler de toi, à chaque fois qu'on te cherche, Seigneur, tu es là et tu es déjà debout, tu nous attends. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas fait ce que tu attendais de nous. Pardon pour toutes les fois où nous t'avons servi avec mollasses. Pardon pour toutes les fois où tu nous as appelés et que nous avons fait la sourde oreille parce que le moment à laquelle le moment auquel tu nous as appelés, Seigneur, ne nous convenait pas. Seigneur, pardon pour toutes les fois où nous avons pris la chair et que nous l'avons mis devant nous, Seigneur. Pardon. La parole dit l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Pardon pour toutes les fois où nous savons que la chair est en train de faiblir et que nous avons voulu suivre cette faiblesse. Pardon, Éternel.
Pardon, 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 pardon. Aujourd'hui encore, Seigneur, merci pour tout ce que tu as permis dans notre vie. Merci, Seigneur, parce que nous savons qu'à partir de maintenant, Seigneur, tu vas encore venir nous fortifier tous les jours. Tu vas encore venir envoyer ton merveilleux Saint-Esprit, Seigneur, afin que nous puissions véritablement demeurer dans ta présence, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Papa, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit à jamais exalté. C'est en ton glorieux nom que j'ai prié, avec foi et action de grâce. Amen, amen, amen. 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 Merci Seigneur. Tu es le Seigneur Tout-Puissant, omniprésent, omnipotent, omniscient. Je bénis le Seigneur. Je bénis le nom très grand, très beau, très admirable, très puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui a le nom qui est au-dessus de tout nom. J'aimerais que de là où tu te trouves, que tu dises à Jésus combien tu l'aimes et combien tu te sens rassuré d'être aimé par lui, combien tu te sens bien d'être appelé de sa famille, combien tu es reconnaissante. Seigneur, nous t'aimons. Seigneur, tu es notre assurance. Tu es notre bien-être. Tu es notre confort et notre réconfort. Merci Seigneur. Merci parce que toi, tu sondes nos cœurs, tu sondes nos reins, tu sondes nos pensées. Vous savez, c'est extraordinaire parce que vraiment, comme je vous le dis souvent, assez souvent, on prépare le message 2 jours avant, parfois 1 semaine avant. Il peut arriver qu'on le prépare même 1 mois avant. Mais souvent, la conduite, on la laisse au Saint-Esprit. On se contente de nous réunir et de prier avant pour que, voilà, que les cœurs soient disposés. Mais il n'y a jamais véritablement une conduite. Et je pense que c'est le Saint-Esprit qui a poussé cela dans mon cœur pour que nous commencions par prier pour ça et qu'il le mette comme un véritable fardeau, qu'il rappelle à mon esprit, en fait, toutes les fois où j'ai entendu, où j'ai expérimenté ces attaques et où j'ai entendu des personnes vraiment être même poussées dans des choses à cause de ces attaques. Parce que l'ennemi, la première chose qu'il attaque quand il sait que vous êtes un prayer warrior, il va attaquer votre vie de prière. Comme l'a dit Nika, tu pries souvent, tu me déranges, tu gâtes mon travail. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer tes pensées pendant que tu pries. C'est ce que l'ennemi nous dit, c'est ce qu'il me dit, c'est ce qu'il te dit parfois. Et pour certains, c'est tellement sérieux que ça mène même parfois à une sorte de détresse, une sorte de détresse intérieure. On se sent vide, on se sent coupé, on se sent éloigné, on ressent un mal-être. Et on n'arrive pas à expliquer ce mal-être est dû à quoi. On a l'impression que rien ne nous fait plus trop de la joie. Généralement, c'est parce que la communion avec notre bien-aimé a été corrompue. Et ça peut l'être pour beaucoup de choses. Si ce sont des choses que tu as une fois expérimentées ou que tu traverses ou que tu connais, mets seulement un cœur, un pouce pour juste confirmer à des frères, à des sœurs que ce que nous disons sont véritablement des combats que les amis du Seigneur traversent. Je veux préciser ça. Parce que si tu n'as pas de vie de prière, tu ne pourras jamais ressentir ce que je suis en train de dire. Tu n'auras jamais de détresse parce que tu te sens loin de Dieu, tu te sens rejeté, tu te sens seul. Non. Tu vas mettre ça sur le dos de « Ah, tu as besoin de congé, tu n'as pas vu tel de tes amis, tu vas aller prendre un petit verre de martini, ou bien tu vas aller fumer, je ne sais pas pour ceux qui fument, mais pour ceux qui sont proches du Seigneur. » David a écrit sur les fleuves du Kébar, ou le fleuve de je ne sais quel fleuve, excusez-moi, je ne veux pas faire d'erreur sur ça.
les déportés d'Israël, les exilés d'Israël, le chant des exilés d'Israël. Comment ils étaient dans la souffrance et comment, en fait, ils étaient dans un mal-être parce qu'ils n'arrivaient plus à monter à la montagne de l'Éternel pour offrir des sacrifices. Et ils pleuraient sur la terre d'exil. Parce qu'à cette époque, ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Ils devaient aller à la montagne. Mais nous, Dieu nous a donné ce privilège de nous élever à cette montagne en esprit. Chaque fois que nous parvenons à établir la connexion avec la présence de notre Dieu. Et c'est cette connexion que l'ennemi ne veut pas. Et il attaque les pensées de plusieurs. Et c'est bizarre parce que ce matin, ma méditation m'a conduit dans le livre de Job. Je suis tombée sur une note d'anniversaire que mon mentor m'avait écrit, que je gardais dans ma Bible. Je ne savais même pas que c'était là. Et c'était une petite blague qu'il avait écrite, mais il avait aussi écrit une parole prophétique. Et je suis allée carrément vers le livre de Job, à la fin du livre de Job. Et je me suis mis à lire. Mon esprit cherchait quelque chose. Je ne savais pas ce que je cherchais précisément. J'ai été emmenée juste à ouvrir les derniers chapitres de Job et à lire. Et j'ai recommencé. Je me suis mis à lire, à lire, à lire. C'est extraordinaire. Je me suis rendu compte que les techniques de mindfulness qui sont utilisées en coaching mental, mais elles viennent du Seigneur. Et je retrouve la technique clairement dans ces derniers chapitres de Job. Et je me dis, mais ça, c'est du mindfulness. Et je me demande, mais quand est-ce qu'on utilise le mindfulness? Quand une personne est attaquée dans son esprit. Quand une personne vit une forme de confusion profonde dans son esprit qui l'amène à un certain degré de dépression, d'anxiété chronique. Parmi les exercices de récupération, il y a ce qu'on appelle le mindfulness. Et quand j'ai regardé, je me suis dit, mais Job était dans une épreuve qui était allée au point où ses pensées n'étaient plus correctes, n'étaient plus, comme on dit en Wolof, dafa dem ba salit. Comme on dit, on pourrait le dire en français, c'est que ses pensées, il divaguait, il commençait à dire du n'importe quoi. Et là, Dieu l'a arrêté. Et quand Dieu s'est mis à le coacher, il a utilisé une technique de mindfulness. Et l'objectif, c'est de ramener l'esprit aux choses palpables, vraies, atteignables, des choses compréhensibles, des choses qui sont vraies, que ton esprit même s'arrête et dit, c'est vrai. Alors, je veux que quelqu'un avec moi ici sache que, comme on dit en anglais, God got you. Ça veut dire, le Seigneur t'a dans sa main. Il a ta situation dans sa main. Je veux dire ici à quelqu'un, là où tu te trouves, élevons ensemble, de là où nous nous trouvons, une adoration, une louange au nom du Dieu très grand, du Dieu puissant, du Dieu El Shaddai, celui qui a fait le ciel et la terre. Celui qui sait toutes choses. Imaginez une personne qui connaît le nom de chaque étoile dans le ciel.
Imaginez une personne qui connaît le nom de toutes les constellations dans le ciel, qui connaît le nombre de grains de sable qui sont au bord de la mer, qui connaît ainsi le nombre de nos cheveux. Imaginez une personne capable de régler les saisons. Aucune ne s'entrechoque. Et chacune a un rôle dans l'univers, dans l'écosystème. Imaginez une personne qui a créé toutes les créatures dans ce monde et qui a donné à chacune l'habileté qu'il lui faut pour survivre dans son environnement. Je regarde les animaux et je me rends compte qu'ils n'ont pas besoin d'habits. Aucun d'eux ne meurt à cause de la chaleur ou de la neige. Dieu a fait ça comme ça. Il les a créés comme ça. C'est nous les hommes qui pensons qu'ils ont froid, on fait des choses fancy, on leur porte des habits, mais ils sont faits pour ça. Vous n'allez pas voir les cerfs, les biches qui vivent dans les zones très froides mourir de froid, alors que leur couche de pelage est assez fin. Dieu fait ça. Père, nous voulons te bénir et nous voulons te rendre grâce. Parce que tu es un Dieu extraordinaire. J'aimerais que tu notes vraiment la conduite que le Seigneur est en train de nous donner à cet instant. Parce que c'est pour toi, c'est pour te parler dans ta saison actuelle. Dieu est extraordinaire, il est insondable, il est insaisissable. Et le vrai combat se passe dans nos pensées. Nous allons prendre un temps de prière, mais avant, j'aimerais te partager la parole du Seigneur dans Romains 8, le verset 28 qui nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La quatrième promesse sur laquelle nous voulons méditer dans ce cheminement de 21 promesses. Il y a des millions de promesses dans la parole de Dieu. Nous en avons choisi 28 sur la base du livre de Dave Earley pour méditer là-dessus. C'est important. Pourquoi? Parce que quand on se rappelle de promesses, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vient derrière. Si tu es d'accord avec moi, mets un pouce. Celui qui ne met pas de pouce, Dieu même le voit. Ça veut dire qu'il pense que promesse de Dieu, là, il n'y a pas quelque chose qui vient derrière. Vous savez, l'homme est marqué, l'homme est blessé. C'est pourquoi, Seigneur, je profite de ce moment précis pour te demander la guérison intérieure. Des cœurs déçus, des cœurs brisés. J'ai prié comme ça le premier jour où je proposais qu'on entre dans ce cheminement des 21 jeudis où on va prier, on va choisir 21 promesses. L'homme est blessé par l'homme. C'est la raison pour laquelle parfois cette confusion nous emmène à séparer notre réalité de la vérité. On a du mal parfois, on veut faire confiance à Dieu, mais il y a une blessure, je dis bien une blessure parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu, il y a une blessure au fond de nous qui dit « On n'a jamais respecté les promesses qu'on m'a faites. Pourquoi celle-ci marcherait avec moi ?» Mais je veux te ramener à ceci. Quelle que soit la vérité, la source importe plus que ce qui est dit. Et ici, j'aimerais te rappeler que celui qui fait la promesse, la parole de Dieu dit qu'il est fidèle. Et c'est lui qui l'amène à l'accomplissement. C'est pourquoi je veux inviter quelqu'un à plonger son regard dans la parole de Dieu, à lire, non seulement à lire avec les yeux, mais à lire à haute voix, ensuite à lire dans son cœur la promesse du Seigneur. Parce que chacune de ces promesses est attachée
à une moisson, à un accomplissement. Pendant que je te le dis, il y a un feu qui brûle dans mon cœur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune, c'est la seule chose sur laquelle tu peux parler sans te tromper. Il n'y a aucune promesse du Seigneur qui ne s'accomplira pas ou qui ne s'accomplit pas. Pendant même que nous sommes en train de parler là, maintenant, il y a une promesse de Dieu qui s'accomplit pour toi. Nika vient de nous partager quelque chose. Elle a vécu quelque chose ce matin. Elle a commencé à y réfléchir. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à parler à Dieu. L'après-midi, le Seigneur lui dit, ce soir même, je vais inspirer ma servante. On va prier pour ça. Chaque promesse de Dieu est attachée à un accomplissement. Oui, c'est vrai que entre la promesse et l'accomplissement, il y a un chemin. Bon, pour certains, ils diront malheureusement, pour d'autres, ils diront heureusement. Parce que c'est vrai que parfois ce chemin est très douloureux. Hein? Sur ce chemin, on peut perdre même des êtres chers. Sur ce chemin, on peut pleurer jusqu'à ce que nos yeux ne puissent même plus voir la grâce. Ça arrive. C'est pas pour tout le monde. Sur ce chemin, on peut rencontrer beaucoup de difficultés. Il peut être long, il peut être moyen, il peut être court. Personne ne sait. Parce que c'est le maître seul qui sait comment il modèle son ouvrage. C'est lui seul qui sait. Quand tu vois un potier faire un pot, il peut faire un pot en 15 minutes et un autre, il prend 45 minutes. Toi, tu ne sais pas. Il a fait un pot qui est rond, qui est long ici un peu. Pour l'autre, il est inspiré peut-être par faire un pot qui va avoir un manche et le travail va prendre un peu plus loin. L'utilité sera différente. Le travail sera différent. Le process sera différent. Mais je sais une chose. Chaque personne connectée ici, chaque enfant de Dieu est un chef-d'œuvre dans les mains de Dieu, dans les mains du merveilleux potier. Parce que nous sommes appelés chacun à une mission, à une œuvre que lui seul connaît. Et il nous façonne en ce sens. Mais ce soir, le Seigneur veut te fortifier, il veut te relever, particulièrement dans ton esprit. Il veut te rappeler qu'il a fait une promesse. Et peut-être que cette promesse, tu es en train de te demander. Parce que je vais vous dire, hein, aujourd'hui, quand je lisais la note là, que mon mentor m'avait écrit, mais je ne sais même plus ça fait quel an. Hein? Parce que moi, j'aime bien, je lis plusieurs choses dans la Bible, donc parfois j'ai une carte d'anniversaire qu'on me donne ce jour-là, je prends, je mets dans ma Bible. Parfois, je peux avoir un formulaire. Il y a plein de petits papiers que je mets dans ma Bible, là, comme des marque-pages, quoi. Et certainement, je l'avais mis là-bas et puis je l'ai laissé là-bas. C'est un papier qui date de longtemps. Et je vous assure que quand j'ai lu la parole prophétique, j'ai dit au fond de moi, oh, ouais, mais Seigneur, ça là, il y a très longtemps, hein? Tu m'as oublié ou bien? Ça là, ça fait longtemps. Je suis toujours dans le in-between. Et je me suis arrêtée, j'ai médité. Et comme ça, le livre de Job est venu. J'ai commencé à lire. Le Seigneur te dit ce soir que sa promesse, même si elle tarde, attends-la.
Le Seigneur te dit ce soir, mon fils, ma fille, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je sais que parfois tu regardes même la promesse comme ça là. Tu fermes les yeux, tu revois même la vision que j'ai déposée dans ton cœur là et puis tu te dis, bon, Seigneur, guéris-moi parce que probablement je souffre de distorsion cognitive parce que je pense à des choses où j'ai dû entendre une promesse de toi un jour là, mais certainement c'est moi qui l'ai fabriquée dans ma tête parce que là je ne vois pas. Le Seigneur te dit, il n'y a pas un seul cheveu de ta tête qui va se perdre. Parce qu'il connaît chaque étape par laquelle tu es en train de passer. Il connaît chaque chose. Et il est capable de prendre toutes ces choses, de les transformer. Vous voyez cette image qu'on dit quand les gens te jettent des pierres, ramasse-les et bâtis un mur qui va te protéger d'eux. L'histoire de l'âne dont le maître ne voulait plus. C'est une anecdote qui dit que un homme ne voulait plus de son âne ou de son cheval et a décidé de l'emmener dans la brousse pour l'enterrer, pour le tuer, quoi. Et donc, il a déposé l'âne, il a creusé un trou et il a jeté l'âne dedans ou le cheval. Et pendant qu'il était en train de refermer le trou, en fait, chaque fois qu'il jetait une pelle sur l'animal se secouait et montait sur la motte de sable, ainsi de suite. À la dernière pellée, quand il s'est retourné, il a vu l'animal au-dessus du trou qui s'est échappé. Dieu peut utiliser chacune des choses que tu vis actuellement, que l'ennemi est en train d'essayer de corrompre, de détruire. Il peut utiliser chaque chose et il va utiliser chaque chose pour ton bien. Parce que tu l'aimes, parce que tu le cherches, parce que dans cette épreuve, le Seigneur se souvient de ta fidélité. Quand je lisais le livre de Job ce matin, j'ai vu que le Seigneur a parlé à Job, mais le Seigneur n'a jamais ignoré la fidélité du cœur de Job. Il a vu que Job était dépassé par son épreuve. Il a vu que Job, sa bouche a dit des choses qui étaient inconsidérées. Mais il n'a jamais, c'est-à-dire Dieu a un esprit qui est fidèle, un cœur qui est fidèle, des mains fidèles, des pieds fidèles. Donc Dieu, quand il te voit aujourd'hui rentrer ou dire certaines choses ou être fatigué comme ça, là, Dieu ne compte pas avec aujourd'hui. Parce qu'il est fidèle, son esprit est fidèle et se rappelle de quand toi-même tu as oublié que tu avais été fidèle à lui. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. C'est-à-dire, quand il dit « je suis le fidèle », ce n'est pas pour dire « je suis fidèle » comme l'homme le dit. Hein. L'homme te dit « je suis fidèle », mais trompe-le. Il ne va même pas aller à l'état civil pour changer son nom. Hein. En même temps, il va changer de nom et s'appeler infidèle. Mais Dieu, lui, il est fidèle à une dimension que la fidélité de l'homme ne peut sonder ni comprendre. L'instant où Job a commencé à dire n'importe quoi, Dieu n'a pas, à cet instant-là, Dieu l'a corrigé. Mais le cœur de Dieu et son esprit a recall. Vous savez ce qu'on appelle recall, c'est-à-dire se rappeler, à ramener à sa mémoire le temps de la fidélité de Job. Il a corrigé la bouche de Job, mais sa fidélité a fait concourir tout ce mal au bien de son serviteur. Il l'a élevé à la dimension où l'épreuve l'avait
affaissé, c'est-à-dire l'épreuve de Job l'avait mis dans la poussière, au sol, humilié. Il a vu ses amis s'élever sur lui, lui donner des conseils, des courasses, mais lui dire des choses, indexer sa relation avec Dieu, lui dire si tu avais été juste, ça ne te serait pas arrivé, reprendre sa douleur, mettre le couteau dedans. Il a été au plus bas. Mais Dieu n'a omis rien de tout ça. Il a repris chaque point et il l'a fait concourir au bien de son serviteur. Regarde bien, en un seul verset, il dit, vous allez prendre votre offrande et vous allez l'offrir à mon serviteur. Dans une époque où seule l'offrande ne se faisait qu'à Dieu. Dieu dit à ces gens, vous avez tellement humilié mon serviteur que là, quand je vais le restaurer, je vais le mettre à ma place. De la même manière que, vous savez ça là, c'était pas quelque chose que les hommes à l'époque là, ils pouvaient même comprendre. Job était au niveau de la poussière. Dieu l'a élevé à son niveau pour le restaurer. Parce qu'il a pris chaque grain de poussière que Job a mangé. Il en a fabriqué un trône. Et il a dit à ses hommes, venez offrir votre sacrifice à mon serviteur. Il n'a même pas dit son nom. Il a dit à mon serviteur. Et ensuite, il va prier pour vous. C'est-à-dire, votre salut, votre libération, je vais le faire passer par mon serviteur. Celui que vous avez jugé sa relation avec moi, c'est maintenant lui qui va venir prendre ma puissance, ma force, et qui va maintenant le reverser sur vous. Je ne le ferai que par lui. Qui peut nous justifier comme ça? Qui peut nous justifier comme ça? Je crois que je vais continuer à étudier le livre de Job. Parce qu'il y a quelque chose que j'essaye encore de comprendre. Mais qui est sûr, je vais vous le dire, peut-être, si vous voulez, vous pouvez aussi aller chercher avec moi. Combien de temps a duré le parcours de Job? Il a duré assez pour que Job commence à dire n'importe quoi, les gars. Je peux parler ici à une sœur, à un frère. Moi, j'ai eu à dire du n'importe quoi à Dieu, hein. Honnêtement, je vous le dis. Quand on va prier tout à l'heure, priez aussi pour moi, priez pour tous ceux à qui c'est arrivé. Il m'est arrivé de dire des choses, j'ai demandé pardon, mais c'est pour dire qu'il y a des moments où on se lève et puis notre bouche dérape et puis on dit, mais Seigneur, toi aussi, ça que tu fais là, vraiment, Seigneur, je te demande encore pardon. Mais combien de temps cette épreuve a duré? Personne ne sait. En tout cas, elle a duré assez pour que Job tombe dans cette dépression. Donc, je veux dire à quelqu'un ici ce soir, écoute, de la même manière que Dieu a pris chaque épreuve du chemin de Job, il l'a restauré. Parce que vous savez, la Bible nous dit toujours, chaque fois qu'on entend parler de la restauration de Job, qu'est-ce qu'on nous dit toujours? Chaque fois qu'on entend, j'entends souvent dans les sermons, en tout cas la plupart du temps, on dit, Dieu a restitué à Job tout ce qu'il avait perdu, ses enfants, son cheptel. Ok, mais on n'a jamais pensé à la dignité de Job. La dignité qu'il a perdue dans cette épreuve. Mais Dieu l'a restauré en ça. Quand je lisais ce verset aujourd'hui, je me suis dit, mais Dieu, il a restauré Job même dans sa dignité. Même dans sa dignité, parce que en demandant à ces hommes de venir lui offrir l'offrande, de lui faire l'offrande, alors qu'avant ça, c'était un geste qui ne se faisait que pour le Seigneur. Et en disant à ces gens, c'est mon serviteur qui va prier pour vous, il a restauré Job. Il a fait pareil avec Moïse.
Il a fait pareil avec les apôtres. Il a fait pareil avec Élisée et le roi de Juda. Il a fait pareil avec Jésus. Et vous savez qu'en Jésus, on est les enfants de Dieu. Donc il fera pareil pour nous au nom de Jésus. Je le répète, il fera pareil pour nous au nom de Jésus. Je le répète encore, il fera pareil pour nous au nom de Jésus. Il n'y a aucune raison pour qu'il ne le fasse pas pour nous aussi au nom de Jésus. Il n'y a aucune raison que sa parole ne s'accomplisse pas pour ça au nom de Jésus. Aucune raison. Il a dit qu'au travers de Jésus, il nous a rachetés. Il n'y a pas de raison que s'il a fait pour Jésus, il ne le fasse pas pour nous. Il n'y a pas de logique. Notre Dieu est un Dieu logique. Il l'a dit, il va le faire. Il l'a déjà fait, il nous le dit aujourd'hui. Donc, il va le faire. Rassure-toi, il va le faire. Tout ce que tu es en train de traverser, le Seigneur le fera concourir à ton bien. Toi-même, tu vas oublier que ça a été une de tes épreuves et tu vas voir ça fleurir dans ta vie. Tu vas voir que la chose a été transformée, la bénédiction flot. Et puis un jour, tu vas t'asseoir et tu vas dire, mais moi, ça a été un truc qui m'a fait telle chose. Hein. Tu vas même oublier tellement. Dieu, lui, n'oublie pas. Aucune larme d'un enfant de Dieu, ceux qui aiment Dieu là, il faut faire attention. Leurs larmes ne tombent pas dans le sol. Ceux qui prient le nom de l'Éternel, qui appellent le nom de Jésus-Christ, leurs larmes ne tombent pas dans le sol. Elles sont recueillies dans la main de notre Père. Il n'en oublie aucune. Toi, tu oublies. Toi, tu oublies. Mais Dieu n'oublie pas. Il paye, il va tellement réparer qu'il va réparer, il va restaurer, même dans les générations à venir. Tu vas voir des choses que tu as eu à souffrir. Tu vas voir tes enfants fleurir dans ce domaine jusqu'à tu vas dire, moi de ça, on m'a tellement humilié sur ça. Et Dieu le fait même pour des païens, simplement parce qu'ils ont une espérance en une justice au-delà. Oh, même s'ils n'appellent pas cette justice Dieu, ou même s'ils ne l'appellent pas Jésus, Dieu, il aime tous ses enfants, les païens, tous les enfants qu'il a créés, il les aime. Hein? Et comment il ne le ferait pas? Quand tu invoques le nom de celui qui est allé à la croix, qui a donné sa vie et qui a dit, Seigneur, me voici, je suis le bouclier pour que tous ceux qui viennent derrière moi ne soient pas perdus. Ma sœur, mon frère, quand Jésus a dit ça en Jean 17, il ne parlait pas seulement de ton salut, il ne parlait pas seulement de ton état, il parlait même de chacune de tes larmes, de chacune de tes prières. Vous voyez, la parole dit dans Romains 28 là, au Romains 8 là, le verset 28 dit ce qui est affiché là. Mais quand on va plus loin, le verset, quand on remonte un peu plus haut du moins, allez jusqu'au verset 26, le verset 26 dit, de même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. Ça veut dire que, oh, Rabashanta Kanabao Sayala Maisha. Ça veut dire que, tu vois, quand tu es dans l'épreuve là, tu n'es pas seul. L'Esprit de Dieu est là, il veille. Tant que tu maintiens la flamme, la connexion avec le Seigneur, l'Esprit est là. Même dans ta détresse là, le Seigneur est là. Et c'est son Esprit qui te dit, fais encore un pas. Avance encore un bout. Vas-y. Vous voyez comment on aide une femme enceinte là quand elle ne veut plus rien là. C'est comme ça que l'Esprit
nous avançons. Vous voyez comment on encourage les gens qui courent le marathon. Au moment où ils ont envie d'arrêter, là, la foule leur dit, c'est pas loin, vas-y, vas-y encore. Et ils poussent encore un peu. C'est comme ça que l'Esprit de Dieu nous soutient dans la faiblesse. Et le verset continue en disant, la partie B dit, en effet, nous ne savons pas prier comme il faut. Mon frère, ma sœur, Dieu veut enlever la culpabilité de ton cœur. Il te dit, je sais que tu n'arrives pas à prier. Je sais que parfois, tu divagues, mais je sens. Le verset continue en disant, mais l'Esprit lui-même intercède en gémissant d'une manière ineffable. Ça veut dire que que tu dis là, Dieu le prend comme une prière. Ça veut dire que tu pousses là. Dieu l'entend. Il comprend quelle prière c'est. L'Esprit de Dieu est un grand traducteur. C'est pourquoi il est sensible. C'est pourquoi on le confond avec une émotion. L'Esprit de Dieu est un grand traducteur de nos émotions. Il sait traduire ces choses en une prière qui fait retentir le ciel. Il sait faire traduire même ces gémissements inexprimables. Il sait le traduire en une prière qui arrache une flamme de feu du trône de l'Éternel. Il sait le traduire en une prière qui suscite la colère de Dieu, un bruit qui fait trembler les montagnes et qui fait trembler les fondations. Il sait le traduire comme ça. Jésus a juste dit sur la croix, tout est accompli. Et il a rendu l'Esprit. Mais l'Esprit de Dieu a traduit cette prière si puissamment dans le ciel que le rideau du temple s'est déchiré. Que le soleil s'est caché. La terre a tremblé. Les conversions ont été instantanées. Ceux qui avaient transpercé ont reconnu. La Bible nous le dit, l'Esprit de Dieu nous soutient dans nos faiblesses. Même ta faiblesse, Dieu va l'utiliser pour qu'elle concourt à ton bien. De sorte à ce que cette souffrance, quand l'Esprit de Dieu va le traduire, oh, même si l'ennemi ne t'a pas demandé pardon dans cette vie, il le demandera à cette génération de ta descendance. Au nom de Jésus. Même si l'ennemi ne t'a pas restitué en cette vie, il le restituera à cette génération de ta descendance. Au nom de Jésus. Seigneur, tu es puissant. Je pense que je n'ai pas les mots pour traduire ce que le Seigneur met dans mon cœur. Ce que je dis, ce n'est, en vérité, je pense que ce n'est pas pour vous. Je pense que l'Esprit de Dieu me fait du bien quand j'entends ce qu'il dit même au travers de ma bouche. Parce que parfois, le chemin est long entre la promesse et son accomplissement. Mais ce soir, le Seigneur veut t'assurer que rien n'est perdu. Entre ces deux bornes, rien n'est perdu. Il prendra chaque pierre, chaque chose, il le fera concourir à ton bien. Parce que le Seigneur ne méprise pas ton amour pour lui. Il ne méprise pas ta confiance. Il ne méprise pas ta patience. Il ne méprise pas ta persévérance. Il y a des personnes qui, ce qu'elles supportent, ce qu'elles pardonnent, ce qu'elles endurent, ce qu'elles persévèrent, mes amis, personne ne le voit. Ce qu'on voit,
c'est le 10e de ce que ces personnes vivent vraiment. Mais Dieu te dit ceci. Lui ne méprise rien. Rien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour que, tout mensonge qui persiste dans notre esprit, toutes ces attaques de l'ennemi, qu'elles disparaissent maintenant. Parce que ce soir, le Seigneur a réveillé l'esprit en moi. Et je veux m'appuyer sur l'autorité de cet esprit pour fermer mes pensées à toute forme d'amusement de l'ennemi. Au nom de Jésus, je veux lui dire qu'aujourd'hui, là, mon esprit n'est plus son terrain de jeu. Non. Merci Seigneur pour ta parole qui est puissante. Et c'est sur la base de cette parole que nous allons nous appuyer pour prier. Nika, si tu peux m'aider à faire le retour pour m'assurer que je ne vais pas parler trop vite. D'accord. Alors, tu vas répéter avec moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare que ma pensée. Je déclare que ma pensée. Et le lieu, la demeure. Et le lieu, la demeure. De l'Esprit de Dieu. De l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu déclare. Parce que la parole de Dieu déclare. Qu'il ne m'a pas donné un esprit de peur. Qu'il ne m'a pas donné un esprit de peur. Mais un esprit d'audace. Mais un esprit d'audace. Il m'a donné une pensée saine. Il m'a donné une pensée saine. Il m'a donné un esprit hardi. Il m'a donné un esprit hardi. C'est pourquoi, Seigneur, ce soir, c'est pourquoi, Seigneur, ce soir, après avoir entendu ton esprit nous parler, après avoir entendu ton esprit nous parler, et nous rappeler tes puissantes promesses, et nous rappeler tes puissantes promesses, je fléchis le genou de mon cœur. Je fléchis le genou de mon cœur. Et je te demande pardon, Seigneur. Et je te demande pardon, Seigneur. Pardon d'avoir ouvert ma pensée au diable. Pardon d'avoir ouvert ma pensée au diable. Ce soir, nettoie ma pensée. Ce soir, nettoie ma pensée. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Et que mes pensées soient purgées. Et que mes pensées soient purgées. De toute forme de pollution. De toute forme de pollution. Et de contamination au nom de Jésus-Christ. Et de contamination au nom de Jésus-Christ. Il est important qu'on comprenne ça parce que parfois nos pensées ne viennent pas au hasard. Elles sont contaminées parce qu'il y a des personnes négatives autour de nous. Donc, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Quand nous prions, nous devons nous mettre dans les dispositions. Nous devons aussi protéger le dépôt et nous devons éviter que nos oreilles, nos yeux soient des portes pour réouvrir encore nos pensées au diable. On continue. Il nous reste encore 2 ou 3 points. Je déclare que ma pensée n'est pas une poubelle satanique. Je déclare que ma pensée n'est pas une poubelle satanique. Ce soir, dans la présence de Dieu, ce soir, dans la présence de Dieu, je me décharge au nom de Jésus-Christ. Je me décharge au nom de Jésus-Christ. De toute mauvaise pensée projetée sur mon âme. De toute mauvaise pensée projetée sur mon âme.
Je me décharge au nom de Jésus-Christ Je me décharge au nom de Jésus-Christ de toute mauvaise pensée projetée sur mon âme. de toute mauvaise pensée projetée sur mon âme. Je me décharge au nom de Jésus-Christ Je me décharge au nom de Jésus-Christ de toute mauvaise pensée projetée sur mon âme. de toute mauvaise pensée projetée sur mon âme. Que toutes les portes ouvertes au diable Que toutes les portes ouvertes au diable dans mes pensées dans mes pensées soient fermées maintenant soient fermées maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ferme mes pensées Je ferme mes pensées avec la clé du palais de David avec la clé du palais de David pour empêcher toutes les pensées du diable pour empêcher toutes les pensées du diable de pénétrer mes pensées. de pénétrer mes pensées. Et cette porte que j'ai fermée, Et cette porte que j'ai fermée, nul ne l'ouvrira au nom de Jésus-Christ. nul ne l'ouvrira au nom de Jésus-Christ. Vous, semences de confusion, Vous, semences de confusion, d'oubli, de distraction, de distraction, qui avez été plantées dans ma pensée, qui avaient été plantées dans ma pensée, sortez par le feu au nom de Jésus-Christ. 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 Sortez par le feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Sortez par le feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Ô mon Dieu, Ô mon Dieu, Père éternel, Père éternel, fais taire toutes les voix ancestrales fais taire toutes les voix ancestrales qui donnent des ordres à ma pensée. qui donnent des ordres à ma pensée. Souviens-toi de ma consécration. Souviens-toi de ma consécration. Qu'elle soit scellée encore ce soir Qu'elle soit scellée encore ce soir dans le sang de Jésus-Christ dans le sang de Jésus-Christ. et qu'ainsi mes pensées aussi Et qu'ainsi mes pensées aussi deviennent inaccessibles à l'ennemi. deviennent inaccessibles à l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends l'épée grande et forte, dure de l'Éternel des armées. Je prends l'épée grande, forte, dure de l'Éternel des armées, Ainsi que le déclare la parole de Dieu, ainsi que le déclare la parole de Dieu, qui est l'épée du Seigneur. qui est l'épée du Seigneur. Je sépare ma pensée Je sépare ma pensée des souvenirs douloureux. des souvenirs douloureux. Je sépare ma pensée Je sépare ma pensée des souvenirs d'échecs. des souvenirs d'échecs. Je sépare ma pensée Je sépare ma pensée des souvenirs de trahison, des souvenirs de trahison, de tromperie, de tromperie, de toutes sortes de souffrances d'hier. de toutes sortes de souffrances d'hier. J'en sépare ma pensée J'en sépare ma pensée au nom de Jésus-Christ. au nom de Jésus-Christ. Ô Seigneur, délivre mes pensées Ô Seigneur, délivre mes pensées de toute forme d'obsession de toute forme d'obsession et de possession démoniaque. et de possession démoniaque. On va répéter ça. Seigneur, délivre ma pensée Seigneur, délivre ma pensée de toute forme d'obsession de toute forme d'obsession et de possession démoniaque. et de possession démoniaque. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons prendre nos mains, notre main droite, et nous allons nous imposer les mains et les poser sur notre tête. Et nous allons parler avec autorité. Dans le nom de Jésus. Nous allons commander à toute obsession, à toute possession démoniaque de nos pensées, d'être brisée au nom de Jésus. Commence à prier maintenant. Pose la main droite sur ta tête et prie comme ça.
Et après la prière, si tu as aussi un enfant qui est souvent anxieux, qui a des pensées, impose-lui les mains sous l'onction de ce temps de prière et prie avec autorité. Pensée d'obsession, pensée de possession démoniaque, sois brisée au nom de Jésus. Sois brisée au nom de Jésus. Je te chasse de mes pensées au nom de Jésus. Tu n'as pas de place dans mes pensées au nom de Jésus. Mes pensées sont la demeure de l'Esprit de Dieu au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare: ayez en vous les pensées qui sont en Christ. Qu'il en soit ainsi pour moi au nom de Jésus-Christ. Car j'ai reçu un esprit de force, d'audace, de paix, de clarté et non un esprit de confusion, de peur, d'oubli. Sur la base de cette parole de mon Père qui est esprit et vie, je commande à toute pensée mauvaise, à toute pensée obsessionnelle, à toute pensée de possession démoniaque de sortir maintenant au nom de Jésus-Christ. Je te l'ordonne au nom de Jésus-Christ. Sors et va te jeter dans les abîmes, d'où je te commande de ne plus jamais revenir au nom de Jésus-Christ. O shanta karabausa karabaisha yalabata karabausa khirabashante kirabaura banaisha karabausa karabaisa rabaisha karabausa rabaisha. Et quand tu as fini de prier comme ça, tu vas maintenant appeler l'Esprit de Dieu pour prendre la place. Parce que dans cette vie, il n'y a pas d'espace vide. La place qu'occupaient ces mauvaises pensées ne doit pas rester vide. C'est pourquoi maintenant nous allons appeler l'Esprit de Dieu et nous allons lui demander de remplir nos pensées de sa présence, de remplir nos pensées. Commence à prier pendant que je suis en train de parler. Demande au Saint-Esprit de venir prendre toute la place. Oh, c'est lui, la puissance de Dieu, qui dégage les mauvaises pensées de nous ce soir. Alors, Saint-Esprit, prends toute la place. Occupe cette place, elle est tienne. Mon esprit est ton terrain, est ta maison. Occupe toute la place. Remplis mon esprit de toi. Que quelqu'un demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, remplis-moi du souvenir de ta parole. Remplis-moi de la compréhension de ta parole. Que quelqu'un dise, Saint-Esprit, occupe mon esprit à la réflexion de ta parole, de la parole de Dieu. Occupe mon esprit. Que quelqu'un dise, Saint-Esprit, insuffle à mon esprit une curiosité pour la connaissance de la parole de Dieu. Que quelqu'un dise au Saint-Esprit, Saint-Esprit, mets dans mon cœur une faim, une soif, une curiosité, une impatience à rechercher, à comprendre ta parole. Que quelqu'un dise, Saint-Esprit, tiens mon esprit occupé par la curiosité de connaître en profondeur ta parole. Au nom de Jésus-Christ, c'est ma prière. Et nous allons déclarer, je déclare que ma pensée est libérée. Ma pensée est libérée de toute forme d'esclavage. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons, Seigneur, te célébrer pour ta présence au milieu de nous, pour ce temps, Seigneur, où tu nous as fait du bien. Que ton nom éternel, Dieu, soit béni dès maintenant et pour toujours. Nous allons élever la voix pour sceller notre prière dans le sang de Jésus. Père, nous scellons cette prière sur nos vies, sur nos pensées, dans le sang précieux de Jésus. Et nous déclarons que l'ennemi ne viendra ni voler, ni détruire, ni diminuer quoi que ce soit, ni qui que ce soit d'entre nous, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce temps soit scellé pour le témoignage dans le sang de Jésus-Christ, jusque dans les générations à venir. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde,
qu'il continue de nous garder, de garder nos pensées en Christ et de donner à nos cœurs la paix. Que ce soir, la personne qui ne dormait pas bien depuis dorme bien à partir d'aujourd'hui. Merci Seigneur, parce que tu ramènes les tensions artérielles à la normale. Toutes ces santé qui étaient attaquées par l'attaque des pensées reviennent à la normale au nom de Jésus-Christ. Merci pour le sommeil réparateur que tu nous donnes. Merci Seigneur pour la paix libératrice que tu déposes dans nos cœurs. Merci pour ta promesse qui s'accomplit. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, tu nous écoutes, tu nous exauces, tu nous fais du bien. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il bénisse vos maisons, vos familles, qu'il nous garde jusqu'à la prochaine prière, jusqu'à jeudi prochain avec la grâce de Dieu, et qu'il nous donne de partager et de démultiplier le rappel de ses promesses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. 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 Soyez bénis. Amen.